Je me sens honoré de devoir reprendre la parole ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager sur la souffrance. Et la semaine dernière, nous avons ouvert ce thème qui a été présenté comme un thème large. Et quand un thème est large, il est aussi diffus, c'est-à-dire difficile à saisir. Le titre de la prédication de la semaine dernière, « Souffrir pour vaincre », était vraiment un titre englobant dans lequel il était assez difficile de sortir, mais dans lequel il est possible de développer des sous-thèmes. Et j'ai choisi ce matin « Souffrir au quotidien pour réussir ». Souffrir au quotidien pour réussir, j'ai voulu introduire la notion de la durée dans la souffrance. Chaque jour que Dieu a créé, nous affrontons des situations difficiles. Nous avons des comportements que nous devons avoir pour tenir la distance, pour tenir la route. Et réussir. Réussir, en général, c'est par rapport à une norme qui a été préalablement fixée. Et quand nous remplissons les critères de la norme, on dit « il a réussi ». Et cette réussite procure de la joie, de la satisfaction pour celui qui a réussi. Et elle reçoit l'approbation des personnes qui entourent la personne qui a réussi. Vous voyez, et la réussite se construit. Je prends un exemple sur la médecine. Nous en avons un certain nombre de médecins dans la salle. Pour être médecin, il faut faire des études qu'on dit. Elles sont longues et elles sont difficiles. Il faut faire le parcours du primaire, du secondaire. À la fin du secondaire, on dit non, il faut passer par un concours. Et après le concours, il faut faire 7 ans. Avec des stages, et on vous donne un mémoire à faire. Vous le présentez, vous avez compris le sujet, vous êtes valorisé, on vous approuve comme médecin, vous êtes heureux, vous fêtez, et cette réussite qui est approuvée des hommes, approuvée des institutions, arrive à vous insérer dans la société. Et vous vivez nourri par votre réussite, nourri par l'approbation de ceux qui devaient vous approuver. Cela ne veut pas dire que vos efforts sont terminés à ce niveau-là. Dans la carrière, on continue à apprendre. Par rapport aux enfants de Dieu et par rapport à la souffrance, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17, nous avons une sentence de Dieu après le péché originel, où le Seigneur dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de la vie. La souffrance est ainsi inscrite dans notre processus de vie. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et au verset 16, il y a une petite prime pour la femme. En plus de la souffrance pour retirer la nourriture, la femme va souffrir pour enfanter. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà le contexte dans lequel Dieu a mis l'homme après le péché originel. Mais quand nous parcourons la Bible, nous tombons sur des paroles réconfortantes et étonnantes. Comme dans le psaume 127 au verset 2, nous lisons « C'est en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Voilà le Seigneur lui-même qui classe les hommes en 2 camps. Il y a ceux
qui en vain se lèvent le matin, qui se couchent tard, qui mangent le pain de la douleur. Leur vie est difficile. Et il y a ces bien-aimés à qui il en donne autant pendant leur sommeil. Qu'est-ce que ça dit? Que nous devons nous retrouver du bon côté, n'est-ce pas? Nous devons nous retrouver parmi les bien-aimés de Dieu pour recevoir pendant notre sommeil ce que Dieu a préparé pour nous. Et qu'est-ce que nous recevons de lui? Le Seigneur nous offre son amour. Gracieusement, le Seigneur nous offre le salut. C'est la porte ouverte à quiconque croit. Nous changeons de schéma, nous entrons dans le schéma de Dieu. Dieu se pose donc comme celui qui est avec nous et nous sommes comptés comme ses bien-aimés. Une fois que nous sommes les bien-aimés de Dieu, cela ne s'arrête pas là. Il y a un parcours, il y a une continuité. En Ésaïe 48, verset 17, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Une voie, c'est un chemin, n'est-ce pas? Il est plus ou moins long. Ce n'est pas un état. Nous devons marcher et le Seigneur nous instruit sur cette voie. Et au Proverbe 2, 20, il est écrit « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas le sentier des justes. » Dans une autre version, il dit que tu marcheras avec persévérance sur le sentier des justes. Le chrétien, après être né de nouveau, doit marcher sur la voie des hommes de bien, doit écouter les instructions du Seigneur, doit garder la ligne. Et cette ligne-là, est-elle porteuse de souffrance? Évidemment oui. Évidemment oui. Nous avons des options à prendre dans notre vie, mais ces options, c'est en s'appuyant sur Dieu. La réussite du chrétien, c'est quoi la réussite du chrétien? La réussite du chrétien, je l'ai retrouvée dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, où on nous demande de présenter au Seigneur toutes nos tribulations, toutes nos difficultés, avec des soupirs, avec action de grâce. Et la réponse, c'est « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La réussite du chrétien, c'est la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, nous devons l'avoir au quotidien dans notre parcours. Et j'aimerais que nous examinions, en passant, les dames vont m'excuser par la femme, la douleur de l'enfantement, pour illustrer un peu le propos de ce matin sur la souffrance selon Dieu et la souffrance selon nos choix. De même que Dieu a dit que la femme souffrira lors de l'accouchement, il est aussi dit en Jean 16, verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Bien, est-ce que cette joie s'arrête à l'enfantement, à la naissance de l'enfant? Cette joie ne peut pas s'arrêter à la naissance de l'enfant. Quand nous regardons autour de nous, il y a des naissances qui sont porteuses de difficultés parce qu'elles ne sont pas arrivées dans le plan de Dieu. Il y a des naissances que nous n'arrivons pas à gérer. La parole de Dieu nous demande d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre afin que quand il est adulte, il ne s'en détourne pas.
Cela veut dire que nous-mêmes, nous devons nous retrouver dans le cadre d'Ésaïe 48, 17, où nous avons été instruits par Dieu. Un enfant arrive au monde. La joie de l'enfant et l'instruction qui va derrière doit s'inscrire dans le plan de Dieu, dans la soumission à ce que Dieu nous recommande. Je veux dire, il est bon qu'un enfant naisse dans un mariage et il est bon que l'enfant naisse dans un mariage bien construit. La jeune fille est prête autour de l'âge de 13, 14, 15 ans. C'est l'âge où nos mamans se mariaient. Et aujourd'hui, il y a un différé de 10 ans, à peu près, parce que la fille fait des études. Pour se marier, c'est autour de 25 ans que la question se pose. Mais entre-temps, il y a une voie à suivre. Il y a un chemin sur lequel nous devons rester afin de pouvoir bénéficier de la joie du mariage, de la joie de l'enfantement. Nous tous, nous avons autour de nous perçu des souffrances qui sont nées de ce que nous n'avons pas attendu les conditions de Dieu pour faire un enfant. C'est peut-être ce qu'on appelle une erreur de jeunesse. C'est peut-être un mauvais choix. On fait un enfant avec un homme marié, on est la maîtresse de quelqu'un, et nous en tirons un prix assez cher et qui dure. Il ne s'agit pas d'une souffrance d'un instant, mais d'une souffrance assez longue qui peut nous concerner et qui concerne aussi les personnes qu'il y a autour de nous. J'ai regardé dans la Bible, dans la parole de Dieu, et je voudrais qu'on regarde deux cas de personnes qui ont vécu dans leur vie affective des choix que je dirais personnels, qui n'ont pas attendu que s'accomplisse le plan de Dieu. Et nous allons voir le malheur que cela a créé. Dans la Bible, aussi surprenant que cela puisse paraître, regardons le cas d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah sont des gens qui connaissent Dieu, qui ont rencontré Dieu. C'est Genèse chapitre 12, les versets 1 à 4. Abraham est missionné par Dieu pour quitter son pays et aller conquérir un pays nouveau que Dieu lui donnera. Abraham accepte la mission de Dieu et il s'en va comme mandaté par Dieu avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Le Seigneur lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà le contexte dans lequel Abraham commence sa mission. Mais à la première difficulté, la famine, Abraham doit replier en Égypte. Abraham, à l'époque, doit replier en Égypte. Et Abraham entrevoit par sa pensée une difficulté. Sa femme est belle. Il a peur qu'on le tue pour sa femme. Et Abraham oublie le mandat qu'il a reçu de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Abraham trouve une solution par lui-même. Il dit à sa femme, dis-leur que je suis ta sœur. Tu diras que je suis ta sœur. Et comme ça, on ne me tuera pas. C'est la décision d'Abraham. Abraham n'est pas rentré consulter Dieu. Et vous savez ce qu'il est advenu. On a effectivement pris sa femme. Et Abraham est devenu comme un pauvre type, dans le sens où on lui donnait des petits cadeaux pour sa sœur, qui était plutôt sa femme. Mais quel malheur ça a apporté à Pharaon.
Pharaon a été frappé durement par Dieu. Et Pharaon a affronté son cher Abraham. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta sœur? Regarde dans quelle situation tu m'as mis. Le choix d'Abraham de ne pas revenir vers Dieu pour lui présenter la difficulté, pour lui présenter sa souffrance. Abraham est frappé. Il n'est pas décrit la souffrance de Sarah, mais nous imaginons que Sarah, qui partage maintenant 2 hommes, souffre. Et lui aussi, par la crainte d'autres souffrances, est en train de souffrir. Le Seigneur délivre Abraham de cette situation. Pharaon le laisse partir et la promesse est renouvelée à Abraham, selon laquelle une grande nation sortira de lui. Et dans sa vision, il dit à Dieu: je n'ai pas d'enfant, celui qui naîtra de ma maison, c'est celui-là. Dieu lui dit non. C'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est par lui que cela viendra. Encore une fois, nous sommes surpris. À Genèse 16, c'est maintenant Sarah qui prend l'initiative. Qu'est-ce que Sarah fait, mes frères et sœurs? Sarah offre Agar à son mari en disant que puisque Dieu m'a refusé les enfants, je t'en prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. On dit Abraham écouta la voix de Sarah, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Quelques instants après, Sarah constate que Agar s'est moquée d'elle. Elle m'a méprisé. Il faut que tu la chasses. Je ne veux plus la voir. Voilà. La décision était celle de Sarah. La souffrance commence par celle de Sarah, qui se sent méprisée, mais comme une conséquence de sa décision. Et Agar est effectivement chassée. Voilà Agar qui s'en va errer dans le désert, parce que le choix est leur choix. Le choix n'est pas le choix de Dieu. Pourquoi, Sarah, tu prends cette décision? Pourquoi ne rentres-tu pas poser ton problème à Dieu? Dieu n'a-t-il pas une solution pour toi? Nous continuons cette histoire qui est assez longue, c'est des versets 12 à 22 dans le livre de la Genèse. Vous pourriez le lire à la maison. On voit que chasser Sarah n'est pas suffisant. L'ange intervient et ramène Sarah. Vous allez cohabiter, vous allez vivre ensemble. Sarah revient à la maison et Ismaël naît. C'est alors que Dieu intervient. Imaginez le climat de Sarah qui voulait chasser Agar, qui l'a même fait chasser. L'ange de l'Éternel ramène Sarah à la maison et ils vivent donc dans ces conditions-là. Abraham s'étant lavé les mains, c'est ta servante, vraiment, tu fais ce que tu veux. Moi, ce n'est pas mon problème, c'est toi qui me l'avais amené. Toujours est-il qu'à la faveur de l'intervention de Dieu, Sarah finit par avoir un enfant. Quand Sarah a un enfant, les problèmes du mauvais choix initial reviennent. Sarah dit: j'ai vu rire cet enfant. J'ai vu rire cet enfant. Je ne veux pas qu'il hérite avec mon fils. Je ne veux pas. Et elle et l'enfant dehors. Sarah oublie que c'est elle qui avait commencé cette affaire. Et elle et l'enfant dehors. Est-ce que vous voyez, mes frères? L'enfant a dû partir. Dieu a trouvé un sort pour Agar et Ismaël. Les desseins de Dieu
se sont bien remplis par Abraham. Mais entre nous, regardez par quel chemin, regardez quelle souffrance et regardez quels dégâts il y a eu autour d'eux. Quels dégâts il y a eu en eux-mêmes. J'ai pris cette histoire pour nous dire que nos mauvais choix ne commencent pas dans notre génération. Ça a commencé depuis. On peut être en Dieu et faire des mauvais choix. Et ces mauvais choix nous entraînent dans des souffrances inutiles. Toute cette souffrance, ça menait à quoi? Mes frères et sœurs, est-ce que ça a aidé le plan de Dieu? Est-ce que ça a aidé Sarah? Est-ce que ça a aidé Agar? Est-ce que ça a aidé Abraham? Mais on se rend compte que le choix a été le désordre complet. Le désordre complet. De manière contemporaine. Qui n'a pas entendu ça? Vous connaissez les gens qui disent ma femme est très compréhensive, n'est-ce pas? Elle me laisse faire ce que je veux. Donc je peux me promener, je peux quitter mon quartier Santa Barbara. Et j'ai une femme, une maîtresse, une amie, n'importe comment appeler comme vous voulez, habillée Masi. Ma femme est compréhensive. Jusqu'au moment où cette femme prend ma voiture et vient garer là où ma femme travaille. Ah, là il y a le mépris, il y a l'offense. Et le choix premier entraîne une détresse dans toute la famille, n'est-ce pas? Chemin faisant des fois, il est même trop tard pour rompre parce qu'il y a eu un enfant. Et c'est de cette légèreté et de ce type de souffrance que nous devons nous écarter. Parce que cela ne mène à rien. Cela ne mène, quand je dis à rien, je ne m'exprime pas suffisamment. Cela mène à des difficultés assez graves et assez difficiles à gérer qui nous suivent toute la vie. Qui nous suivent toute la vie. Abraham, au chapitre 22, verset 1, on dit après tous ces événements, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Heureusement, Abraham a réussi cette épreuve, mais Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu qui sait tout se me demander avec qui je suis en train de traiter. Qui est même ce monsieur? Parce que précédemment, vous allez voir qu'Abraham a même récidivé avec Abimelech. Il a encore dit à sa femme, dis que je suis ta sœur. Quand il était allé à Guéra, dit que je suis ta sœur, et sa femme fut enlevée. L'intervention de Dieu, tout serait perdu pour lui. C'est Dieu qui a demandé à Abimelech, rends la femme de cet homme. Et dans ce cas, Abimelech n'était pas allé jusqu'au bout. Mais vous voyez, Dieu doit mettre Abraham à l'épreuve pour continuer la marche avec lui. Et réfléchissons sur nos voies. Réfléchissons sur nos choix. Que nos choix soient des choix de Dieu, afin que nous puissions avoir la réussite, la paix de Dieu. Nous allons prendre un autre exemple de difficultés dans la Bible qui ont été gérées selon Dieu et avec Dieu. Dans le premier livre de Samuel, vous connaissez Anne. Anne qui était mariée à un monsieur qu'on appelait Elkana, qui était polygame. Anne n'avait pas d'enfant et sa coépouse Pénina en avait. Au verset 6, il est dit, ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous voyez, non seulement elle était stérile, mais elle était provoquée afin de se révolter contre Dieu. Qu'est-ce que cette femme, Anne, elle fait? Anne se tourne et elle prie. Elle exprime tout d'abord sa souffrance auprès de son mari, qui essaie de la consoler, il fait la double portion quand il fait le sacrifice, et mon amour te suffit. Et la femme dit non.
Je veux un enfant. Si Dieu pouvait me donner un enfant, j'accouche seulement, je lui rends l'enfant là. Parce que là, ma souffrance est très grande. Quand ils sont montés au sacrifice auprès d'Élie, la femme a continué à prier. On l'a pris pour une femme ivre, tellement sa bouche priait dans son cœur et puis sa bouche bougeait de toutes les manières. Et Élie intercède pour elle. Et cette dame, Anne, elle a un enfant, venu de son mari, venu de l'intervention de Dieu, qu'elle a appelé Samuel. Qu'est-ce que Anne fait après avoir eu l'enfant? Anne tient sa promesse et accepte une deuxième souffrance, qui est la séparation de l'enfant que Dieu lui a donné. Mais Anne souffre dans le plan de Dieu. Anne souffre dans la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Et dès qu'elle sert l'enfant, elle le ramène au sacrificateur, au prophète Élie, Elle laisse l'enfant là-bas, elle rentre, elle fait sa vie, et elle ne peut voir l'enfant, ou elle va voir l'enfant chaque année, au moment du sacrifice. L'histoire nous raconte qu'elle fait une petite robe pour Samuel, et elle monte le voir. Voilà, Anne se contente de son sort, de sa souffrance, et espère en l'Éternel. Regardez la différence. Anne a déjà eu un enfant. Elle a respecté sa parole. Elle a enduré ses souffrances. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va lui arriver que Élie va bénir Anne et son mari. Anne et Elkana furent bénis. Et à l'intervention du prophète demande pour eux des enfants pour remplacer Samuel. Cette femme a eu 3 fils et 2 filles, sans avoir rien demandé. C'est Élie qui intervient, sans avoir rien demandé. Cette femme trouve la paix dans son foyer. Cette femme trouve la joie qui vient de Dieu. Et dans le récit, on ne nous parle même plus de Pénina, dans le sens où ce n'était même plus le problème de Anne. Anne est avec Dieu. Elle travaille pour Dieu et Dieu lui donne toute la joie. Dieu doit lui donner. Donc, voilà Elkana qui est béni. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Samuel, il est instruit par Dieu et à la différence des enfants d'Élie, il est fait prophète. Samuel est fait prophète et il est reconnu par tout le peuple comme prophète de Dieu. C'est 1 Samuel 3, verset 20. Dans l'un des cas, nos choix personnels, Abraham et Sarah, conduisent au désastre complet. Dans l'autre cas, Anne et Elkana se plier devant Dieu quand nous avons des problèmes, supporter notre souffrance au quotidien en comptant sur Dieu, aboutit à une pluie de bénédictions. Anne a eu la paix de Dieu. Et nous nous sommes engagés dans ce chemin pour soulever toute la distance qui nous sépare, comment on peut dire, de la mort dans laquelle nous devons au quotidien souffrir pour avoir la paix de Dieu. Souffrir pour réussir. Nous avons dit que la réussite, c'est avoir la paix de Dieu. Et dans notre gestion quotidienne, nous devons marcher comme
le Seigneur lui-même a marché. C'est ce qui est dit en 1 Jean 2,6 que je vous demande d'afficher. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons marcher comme le Seigneur lui-même a marché. Nous devons être persévérants. C'est ce qu'on appelle la piété. Nous ne devons pas négliger notre engagement. De même que l'étudiant lit ses leçons chaque jour, nous aussi retournons chaque jour à Dieu par l'étude de sa parole, par la prière qui est le dialogue avec lui. Et Dieu lui-même a dit que quand vous venez ainsi, il vous en donne pendant que vous dormez, plus que celui qui se bat du matin au soir et qui mange le pain de la souffrance. Je voudrais que nous comprenions que la souffrance selon Dieu et la souffrance étant en Dieu est une souffrance qui conduit à une joie supérieure. C'est une souffrance qui conduit à une paix. Et sachons persévérer. Dieu nous enseigne, Dieu met différentes situations devant nous pour que nous puissions apprendre à nous comporter selon les règles qu'il a établies. Ne nous écartons pas des règles de Dieu. Notre jeune Stéphane a récité Hébreux 12 la dernière fois qu'il était sur la persévérance. J'en ai tiré un extrait pour conclure cette prédication. C'est Hébreux 12, des versets 11 à 17, où il est écrit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que chacun, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaïe, qui pour un mai vendit son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Je voudrais que nous terminions par là. Faisons attention à nos voix. Quand l'épreuve arrive, affrontons l'épreuve avec Dieu. C'est cela, souffrir pour réussir. Parce que c'est la promesse de Dieu qu'au-delà de cette souffrance, ayant affronté cette difficulté, selon son instruction, selon sa volonté et en comptant sur lui, on obtient une bénédiction plus grande. En agissant par notre propre volonté, par notre propre choix, par nos convoitises, nous arrivons à un malheur ou des malheurs pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Que Dieu bénisse en nous sa parole. Amen. Amen.